La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine et cette semaine le village de Sirstal. Aujourd'hui je suis en compagnie de Johanna Lagrave. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors est-ce qu'il faut dire Johanna ou Poum in Love? Johanna c'est mon prénom donc autant m'appeler Johanna, mais c'est vrai que quand on veut parler de mon art c'est peut-être mieux de dire Poum in Love. Eh ben alors on va faire un petit peu les deux, d'accord? On va mixer. On va mixer et comme on va parler de votre art, je vais commencer par vous appeler Poum in Love, mais dites-moi d'où vient ce pseudo? Alors ce pseudo c'est un peu rigolo parce que le Poum vient de mon incapacité quand j'avais 20 ans, quand j'étais dans mon école de musique, à me lever à l'heure. Le réveil sonnait et puis Poum, je retombais sur l'oreiller. Voilà, tout simplement. Et puis in love parce que je fais les choses avec passion. J'essaye un petit peu de toujours mettre un maximum de... Ça, c'est même pas que j'essaye, c'est que je sais pas faire autrement. Je fais les choses passionnément, je me lance à fond dans les choses. Donc in love, amoureuse de ce que je fais. Et vous êtes amoureuse de votre art, la peinture, vous êtes artiste peintre, même si vous êtes passé par la case chanson auparavant. Comment est-ce que vous avez eu envie de peindre? Quel a été le déclic, j'ai envie de dire? Alors, depuis toute petite, j'ai toujours dessiné et chanté. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité à mes 11 ans ou 12 ans de monter sur scène pour la première fois lors d'un concours de chant. Et puis ça m'a beaucoup plu et puis j'ai vu que ça plaisait au public. Donc c'est un petit peu la première chose dans laquelle je me suis lancée. Et j'avais totalement laissé le dessin de côté. C'était plus un hobby, quelque chose que je faisais à la maison devant la télé ou quoi que ce soit. Et en 2014, enfin plutôt en 2011, par hasard, j'ai eu envie de tester la peinture. Ça m'a plu, mais je n'aurais jamais pensé à l'époque, sachant que j'étais à fond dans la musique, que j'en ferais un métier un jour. Et c'est en 2014 que les choses ont changé. Quand j'ai décidé de changer de voie, je me retrouvais plus dans la musique et puis c'est dans la peinture que j'ai trouvé l'épanouissement et surtout le calme et la créativité qui était libre en fait, où il y avait personne autour qui pouvait interférer. C'était moi qui décidais de ce que je faisais et c'est comme ça que je suis venue à la peinture. Exercer sa liberté, son pouvoir créatif, c'est déjà le début de l'art peut-être? Oui. Le simple fait de savoir que ce qu'on a en tête, l'idée même ça peut m'arriver d'avoir une idée et puis de me dire il faut que j'y aille maintenant. Ça peut m'arriver à 2h du matin d'aller faire un croquis et puis de me dire je travaillerai dessus demain. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément possible en musique, par exemple, parce qu'il fallait toujours passer par un directeur artistique, par le manager, par ceci, par cela. Là, pour le coup, la création, c'est moi et il n'y a personne qui peut me dire oui, non, plutôt comme ça. Vous avez un univers particulièrement coloré, on peut le dire, très très coloré, et vous mettez notamment en avant régulièrement des femmes métisses dans vos tableaux. C'est un choix, c'est voulu ? Je dirais que oui, du fait que je suis moi-même métisse, donc forcément c'est quelque chose que j'aime représenter. Après c'est peut-être aussi tout simplement ma main qui va d'elle-même vers ce type de femme. Et puis c'est aussi un petit peu ma manière d'exprimer mon envie de mixité en fait. Je me dis que s'il y avait plus de métissage, et je parle pas que de métissage ethnique, je parle de métissage autant dans la musique, si le jazzeux s'entendait bien avec le métalleux sans jugement ou je sais pas, un peu dans tous les domaines, si les choses se mélangeaient, il y aurait moins de problèmes en fait dans le monde. C'est un petit peu une pensée personnelle et du coup c'est pour ça que j'ai voulu représenter les femmes un petit peu métisses. Et souvent, elles représentent pas uniquement une ou deux ethnies, elles représentent un petit peu toutes les femmes du monde. En tout cas, c'est ce que le tout premier personnage que j'avais fait, qui s'appelle Native, c'était un petit peu un personnage qui venait du monde entier. D'accord, donc on fait tomber les barrières, j'ai envie de dire, grâce aux couleurs qu'on met dans les tableaux, quoi. C'est ça, en fait, les couleurs, c'est aussi un petit peu, je dirais que quand je peins, j'exprime un petit peu mon état d'esprit,
Et j'ai tendance à être quelqu'un de plutôt positive. Et pour moi, être positif, c'est voir la vie en couleur. Et du coup, j'ai toujours, pratiquement toujours des tableaux colorés parce que j'ai envie de transmettre ça, quelque chose de positif, quelque chose qui donne envie d'être bien, en fait. Vous avez un support aussi assez original de temps en temps, vous peignez directement sur des disques vinyles. Oui, les disques vinyles. Alors ça c'est rigolo parce que pendant très longtemps j'avais envie de changer de support. C'est vrai que la toile c'est bien, mais ça reste quelque chose de classique. Et j'ai voulu essayer d'autres choses. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion d'avoir un lot de vinyles. Et ça faisait un moment que je pensais à peindre sur des vinyles. Et d'un côté, c'est rigolo parce que toute ma vie, j'ai entendu il faut que tu fasses des disques. Et puis j'ai fait des disques. Mais vous les avez fait à votre manière. C'est ça, c'est ça. Donc oui, je peins sur des disques vinyles. Je trouve que c'est un support sympa et c'est une manière de donner vie, de redonner vie à un objet qui a pu avoir de la valeur et qui aujourd'hui, finalement, les gens ont un peu délaissé le vinyle. Et en plus de ça, c'est quelque chose d'un peu écologique, si je puis dire, dans le sens où le vinyle ne se recycle pas. Donc plutôt que de le jeter, je préfère récupérer les vinyles et peindre dessus pour leur donner une seconde vie. D'accord, mais si vous retrouvez des vieux Pink Floyd ou des Police, vous me les mettez de côté, hein? Ah mais complètement, je trie mes vinyles, attention, je ne peins pas sur tout. On donnera pas forcément le nom des artistes sur lesquels vous peignez sans hésiter. Et évidemment, la commune de la semaine, c'est aussi mettre un village en avant. Johanna, qu'est-ce qui vous plaît à Sirstal? Alors, qu'est-ce qui me plaît à Sirstal? Le calme, ça c'est sûr, le calme. C'est un village que je trouve agréable et qui m'a reboosté à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Je trouve que les gens sont sympas en plus, ça c'est un plus. Hein. Bah ouais, ça ne gâche rien. Les gens sont super sympas et vraiment je m'y sens bien. Ça m'a permis de me recentrer, de me retrouver et surtout de me réinventer. C'est un endroit où il fait vraiment bon vivre. Et un endroit où en plus, si je ne me trompe pas, il y aura une habitante de plus d'ici quelques jours. Oui, il y aura une habitante de plus, là, normalement, d'ici une semaine. Et oui, vous avez été très sympathique. Les auditeurs ne le savaient pas forcément, mais vous êtes au dernier mois de grossesse et vous avez répondu au pied levé à cette invitation pour répondre à mes questions lors de la commune de la semaine. Merci beaucoup, Johanna, et tous nos vœux pour l'événement qui s'annonce. Merci à vous. Merci beaucoup.